pas fait beaucoup de temps que j'ai aussi fini à l'école scolaire. Ça veut dire que je suis votre collègue. Je suis votre collègue et je sais que le Seigneur pourra nous communiquer quelque chose. Amen. Alors, vous et moi, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir notre message du jour. À grande partie, nous allons trouver dans 2 livres. Et je crois que le Seigneur pourra placer quelque chose dans nos vies et dans ta vie. Je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. C'est là où nous allons tirer notre message du jour. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Du premier verset, surtout à grande partie, nous allons prendre le 26e et jusqu'au 29e verset. Mais également, nous allons tirer notre message dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 18. Mais nous allons lire certains versets qui pourront nous aider. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Paris une édite à Césarée Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 4. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille, soulignez bien, de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais également, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, que nous allons tirer notre message qui pourra accompagner notre compréhension d'aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26, jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au 29e, je lis dans le nom de Jésus. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles l'ont méprisées et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous venons d'avoir une lecture dans 2 versets. Il nous a été demandé de parler des thèmes intitulés « Malgré les défis dans le chemin du missionnaire, la finalité est d'accomplir. » Amen. Malgré les défis dans le chemin du missionnaire, la finalité est d'accomplir. Amen. Pourquoi ces messages et pourquoi ces passages? Vous et moi, nous voulons décortiquer ce merveilleux thème en voulant juste nous amener à savoir que malgré tout ce que nous traversons, nous finirons par accomplir nos missions. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'approfondir notre message du jour, j'aimerais juste rappeler que un missionnaire, c'est toute personne qui a été faite à l'image de Dieu, ayant une mission, ayant une vision bien précise. Et lorsque Dieu nous a créés, la Bible prouve combien de fois que personne n'a été créé par hasard. Mais Dieu a créé toute personne et a déjà une mission dans sa vie. C'est pourquoi pour certains seront de pasteurs, les autres seront de mécaniciens, les autres des docteurs, les autres des ingénieurs, les autres des ministres. C'est une mission qu'ils doivent accomplir. Alors, à quoi ce message nous concerne? À quoi il nous a été demandé de parler de la mission et de dire à quelqu'un, bien que nous traversons des moments difficiles, des moments stressants, des moments décourageants, des moments qui nous amènent à voir le flou, un missionnaire finira par accomplir. Amen. Nous sommes tous ici où nous trouvons les élèves, même voire les enseignants. J'aimerais dire à un élève qui est ici, Dieu ne t'avait pas créé pour rester élève toute la vie. C'est parcours. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que les autres étaient avant-hier. Dans le passé, il y a ceux-là qui ont souffert. Il y a ceux-là qui ont traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, sont nos dirigeants. Amen. Avant de continuer, monsieur l'enseignant, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Que les amis que vous êtes en train d'instruire ici à l'Institut Majengo ne resteront jamais des élèves toute leur vie. C'est juste un parcours qu'ils sont en train de traverser. C'est pourquoi quand vous serez en train de les instruire, ne les instruisez pas comme des élèves qui resteront élèves, mais instruisez ces gens comme des missionnaires qui doivent accomplir la mission des dieux. Amen. Pour dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous étions en train de lire dans le livre de 1 Corinthiens, j'ai essayé de tirer quelques vérités nécessaires qui pourront nous aider. La Bible dit quoi? Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens importants. Parmi vous, il n'y a pas de personnes nobles. Parmi vous, il n'y a que de personnes, Dieu lui-même. J'ai aimé la reformulation lorsque la Bible m'a dit que, mais pour couvrir la honte des sages, Dieu s'est choisi celui qui est semblable à un fou. Dieu a choisi quelqu'un qui est semblable à qui? À un fou. Essayez de vous rappeler quelque chose. Ça, c'était la parole de Louis Ségon, c'était parole de vie. Mais quand j'ai consulté la Bible, dans le livre de Louis Ségon, il m'a dit, Dieu s'est choisi de personnes semblables aux fous. Louis Ségon a dit, à des choses folles. Avez-vous déjà vu un fou un jour? Est-il considéré dans la société? Est-il une personne importante dans la société? Est-il parmi des personnes où on peut dire je suis ami à ces fous-là? Mes très chers amis, on a toujours tendance de voir comme si les fous n'ont pas de la place dans la société. C'est ça la perception des gens. Ça veut dire que dans la façon de Paul, pendant qu'il était en train de réfléchir sur les passages, les messages merveilleux qu'il voulait communiquer aux enfants des cieux, il voulait dire, même si les gens peuvent te considérer comme un fou, un vaurien, quelqu'un qui ne fera jamais des exploits,
Dieu, lui, te considère comme quelqu'un qui accomplira sa vision. Alléluia. Quand j'étais en train de consulter, ma Bible m'a dit, la Bible dont j'étais en train de consulter m'a dit que Dieu, pour couvrir la honte de ceux qui sont forts, il a pris les faibles. Il a confondu les gens. Il y a ceux-là qui se croient plus forts que les autres. Il y a ceux-là qui pensent qu'ils sont plus puissants que les autres. Mais Dieu les avait confondus. Il les avait laissés. Mais il a pris les faibles. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se trouve dans la faiblesse maintenant, ce n'est pas la fin du monde. Amen. À quelqu'un qui se trouve dans un moment très difficile et il se pose des questions, il se pose des questions. Est-ce que je serai la personne de référence que j'avais vue dans ma vision? J'aimerais dire que Dieu va se servir de ta faiblesse pour te faire servir ton cœur. Oui, mais j'essaie d'aller un peu loin que ça. La Bible m'a dit que pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi les plus petits. Alléluia. Dieu a choisi les plus petits. J'ai essayé de réfléchir. Les plus petits, c'est qui? Qui est le plus petit? Parfois, nous pouvons étudier ensemble et on te méprise. On te montre combien de fois que d'ailleurs tu t'habilles des habits là, des chiquetés. On te montre combien de fois que même ta façon de t'exprimer en français est très bizarre. Il y a des fois les gens peuvent te dire, toi tu ne feras rien ici à construction. Il y a des fois les gens peuvent te dire, tu ne sais pas, tu ne maîtrises rien. D'ailleurs tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Ce sont les gens. Mais j'aimerais dire que Dieu prend les plus petits pour lui donner la grandeur. Je suis en train de prier pour quelqu'un et quelqu'un maintenant à ces lieux que tu peux être parmi les plus petits de l'Institut Majengo, mais cela ne va pas laisser que tu ne sois pas le plus grand dans les jours à venir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que le message d'aujourd'hui puisse nous amener à comprendre que non, Dieu s'était choisi de plus petits et il les a donné l'élévation. Et pendant que j'étais en train de préparer le message d'aujourd'hui, j'ai eu le temps de voir 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, j'ai trouvé que c'est celles-là qui se croient être plus sages. Il y a ceux-là qui se croient être sages que les autres. Et des fois, lorsque vous pouvez causer avec eux, ils vous dénigrent. Ils vous montrent combien de fois que vous n'avez jamais fait ce qu'eux font. Je suis en train de dire, malgré cette génération que nous allons traverser, ne vous inquiétez pas, Dieu va se servir de personnes qui sont semblables à des fous, des personnes qui n'ont pas de renommée, des personnes qui sont inconsidérées ici à l'Institut Majengo, mais Dieu les donnera l'élévation. Dieu les donnera l'élévation. Et deuxième catégorie, j'ai trouvé, ce sont ceux-là qui se croient être plus forts que les autres, jusqu'au point qu'ils sont devenus orgueilleux. Ils n'ont plus le temps même de préparer la leçon. Ils n'ont plus même le temps d'étudier. Et ils disent que nous n'avons plus le temps de perdre. Nous n'avons plus le temps de perdre. Ce qui nous reste, c'est venir, nous connaissons. Monsieur l'enseignant, il y a de tels enseignants aussi. Lui, il sait que moi, je suis fort dans cette matière. Il n'a plus le temps de faire des recherches. Dieu va les confondre. Alléluia. Alléluia. Dieu pourra se servir de la petite chose que tu as. Ne négligez pas ce que tu as. Car ce que tu as, c'est ce que l'autre est en train de désirer.
Il y a celui qui disait, Seigneur, si tu me donnais l'opportunité d'être comme tel, alors je ferai des exploits. Mais c'est là où tu es. Essayez de voir le plus petit que toi, et c'est là que vous traversez les mêmes situations, et c'est là qui sont épais en avance que toi. Et tu vas comprendre que tu as placé quelque chose de merveilleux que les autres n'ont pas. Troisième catégorie, sont ceux-là qui se croient plus importants que les autres. Sont ceux-là qui se croient plus importants que les autres. Quand il arrive dans la réunion, lui connaît que Mie Njo Mie. Donc, dans tout ce qu'on peut trouver, Mie Njo Mie. C'est que pour lui, c'est comme si c'était l'orgueil. Quand on cherche les belles filles, dit, c'est moi. Quand on cherche les hommes très intelligents, c'est moi. Quand on cherche les hommes puissants, c'est moi. Ils sont parmi nous. Mais Dieu va les confondre. Dieu va faire quoi? Va les confondre. Car la vie elle-même, c'est un paradoxe. Qui connaissait par expérience, demandez les enseignants les autres. Celui qui était plus faible là, quand vous étiez en train d'étudier, c'est celui qui devient le PDG avant les autres. C'est le constant. Allez demander. La fille dont vous négligez à l'époque, c'est elle qui se marie avant les autres. Celle qui échouait plus que les autres, ce sont celles-là qui engagent les hommes intelligents. Je ne dis pas que cela sera votre cas. Peut-être dans la famille, tu es parmi des personnes négligées. Et lorsqu'on te voit, on dit, celui-ci fera quoi de la vie? Je suis en train de dire, Dieu pourra confondre de telles personnes et ils vont s'en servir des plus faibles pour leur donner la grandeur. La maturité, c'est être à mesure, être humble dans la présence de Dieu. Et tu verras que le Seigneur fera quelque chose. Malgré l'origine modeste, malgré tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, cela n'aura pas de l'impact dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai eu le temps de consulter un peu l'histoire de Jésus avant sa naissance. La Bible me dit qu'il était né où? À Bethléem. N'est-ce pas? C'est une ville, c'est un village. Ok, avançons lentement. Précisément à Nazareth, c'est une ville, c'est un village. Il était né dans le matériau durable ou soit dans la crèche. Qui? Jésus, le libérateur, le sauveur de quoi? De l'humanité. Naître dans la crèche, au village, avait-elle laissé que Jésus ne soit pas le roi des rois? Le fait que Jésus était né au village, précisément dans quoi? Dans la crèche, avait poussé que Jésus ne puisse pas libérer le peuple de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe votre village d'origine, votre lieu de naissance, cela ne pourra pas laisser que tu ne puisses pas accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Il y a des fois quand nous sommes en train de partager entre nous, frères et sœurs, certains n'ont pas le goût de dire aux autres là où ils étaient. Vrai ou faux? Quand ils voient, si je dirais que Nilizaliwa Kiyoji, l'autre dit que Nilizaliwa Katakokombe, l'autre dit que Nilizaliwa, je ne sais pas, Yamitwitwi. Parfois, on a tendance d'avoir quoi? La peur de prononcer là où on était né. Mais on a tendance de dire que j'étais en Nairobi, j'étais en Amérique, j'étais à Goma, à Île Africa. Mais mes chers amis, cela n'a pas de l'impact sur votre vie. La maturité de toutes ces choses, c'est la vocation, c'est la mission que Dieu a placée à vous. Alléluia. Alléluia. Quand
je suis en train de voir les hommes forts, comme Jésus était né où? Là à Nazareth, mais il a été plus grand. Allez voir un Pierre qui faisait des miracles, il faisait des exploits. Il était né où? À Bethsaïda. Allez voir un monsieur Joseph, il a traversé des moments difficiles. Mais est-ce qu'il n'était pas parmi les premiers ministres des jours? Mes amis, allez voir. Je suis en train de te dire que personne ne te décourage en disant que tu ne seras pas la personne de référence. Alléluia. Dites tout simplement que je suis à l'Institut Magène pour un temps. Mais quand le mandat finira, je serai dans la gloire. Je vivrai la paix de Dieu. Je ferai des exploits. Jésus, écoute pour clôturer le message, mes très chers amis, une chose qui pourra nous aider est que Dieu se sert de nos faiblesses et nous fortifie. Amen. Dieu ne voit pas les situations que nous traversons, mais ces situations affermissent notre foi. Notre foi avance malgré les difficultés de la vie. Une chose nécessaire que je dois rappeler, qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui était terrible. Il était fort dans la politique. Et la Bible me dit que lorsqu'il venait, c'était tout le monde qui l'adorait. Un monsieur nommé Auguste, il était un empereur. Jusqu'au point que, pendant qu'il était en train de vivre, la Bible me dit qu'il était un Romain. Alors, les Romains étaient parmi les hommes intelligents. Et lorsqu'il faisait des choses, c'était tout le monde qui disait oui, oui, il a bien fait. Et des fois, il se portait comme le libérateur à ce jour-là. Et la Bible me dit que lorsqu'il fêtait son anniversaire, c'était tout le monde qui fêtait avec lui l'anniversaire, car il avait le pouvoir sur l'empire. Et des fois, les gens le disaient, voici le sauveur, le Seigneur, lui qui amène la paix. Mais lorsque Jésus était né, il a été confondu. On a même oublié qu'il était là, parce qu'il y avait le roi des rois qui est né. Je suis en train de dire, malgré ce que tu es en train de traverser, peut-être dans ton cœur, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Jésus n'a jamais trouvé de l'espace dans votre cœur. C'est pourquoi tu n'es pas libéré jusque-là. Jésus est venu libérer l'humanité et même libérer l'homme dans l'humanité. Jésus est venu libérer les enfants qui se sentent faibles, qui se sentent méprisés, qui sont délaissés, qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de force. Mais Jésus a dit, je vais vous fortifier. Le rôle principal de Jésus, il m'a dit une chose, de vous rappeler qu'il est venu sauver les personnes découragées. Alléluia. Jésus est venu sauver les gens qui ont le cœur brisé. Alléluia. Jésus est venu pour résister aux orgueilleux et faire grâce aux petits et leur donner ce que leur cœur désire. Voilà le rôle principal de Jésus. C'est pourquoi Jésus était né. Et lorsque Jésus est né, c'était tout le monde qui a compris qu'il y a un homme puissant, un homme de puissance, un homme fort, un homme qui libère. J'aimerais te dire, laisse-toi maîtriser par la parole de Dieu et tu feras des exploits dans ce monde. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, que ça ne t'amène pas le goût de penser que tu ne seras pas la personne selon Dieu. Pour clôturer mon message, je dis une chose qui est arrivée dans mon cœur. Surtout quand il y a, vous connaissez les spermatozoïdes. Suivez bien mes amis, l'objectif de cet exemple n'est pas vous faire rire, mais l'objectif de cet exemple c'est de vous faire réfléchir.
Dans le ventre de la maman, c'est toujours un petit. Ça va? C'est comme une goutte qui n'a pas d'impact. Mais allez voir ces spermatozoïdes dans 9 mois. Ça va? Dans 9 mois, ça produit quoi? Un enfant. Allez voir cet même organe après 10 ans. Ça produit quoi? Un garçon ou une fille. Allez voir ça. Après 50 ans, il y a un homme grand, un homme puissant. Mais celui qui en avait vu dès le départ, il avait vu quelque chose de flou, qui n'a pas d'impact. Je suis en train de dire, c'est comme une grossesse et la vision que le Seigneur a placée dans ton cœur. C'est encore petit, les gens ne le voient pas. D'ailleurs, les gens les dénigrent. Et les gens montrent combien de fois que ça n'aura pas de puissance. Mais allez voir la même chose qui était après, disons, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est devenu un homme grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es petit, demain tu seras grand. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes venus pour la prière. Wema na fadhili zako vitanifuata. 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 Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nami nitakaa